Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Étant une grande fan d'Animal Crossing depuis très longtemps, j'ai décidé de vous faire un petit let's play avec le nouveau Animal Crossing qui vient de sortir sur Switch. Alors, juste avant de commencer à jouer, je tiens à vous prévenir, j'ai un petit problème de Joy-Con, mais ça devrait quand même faire l'affaire pour aujourd'hui. Donc nous voici partis pour la formule évasion île déserte de Noon Inc. Tout d'abord, jetons un œil à ton inscription. Il nous faudrait ton nom et ta date de naissance, c'est important. Alors, en petit nom, on va aller sur du simple et du efficace. On va partir sur un petit mail, juste parce que le Joy-Con bug déjà pas mal. Là, je suis obligée de me concentrer pour écrire. Ouais. Ok, donc anniversaire le 10 octobre. Et comme par hasard, je suis partie du mauvais côté. Ah, c'est horrible. Ok, c'est bon. Mail, voyons voir. Oh oui, te voilà. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi, Mel. Oh, ne t'en fais pas, prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous attendrons que tu aies fini, on ne bouge pas d'ici. Alors on part sur une petite villageoise avec un teint plutôt bronzé parce que c'est les vacances. Niveau coupe de cheveux, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, on va partir sur cette petite coupe bien sympathique. Niveau couleur des cheveux, on va partir sur du brun. Au niveau des yeux, déjà les yeux verts. J'ai mis les yeux bleus, plutôt les yeux verts, j'ai dit. Au niveau des yeux, ils sont super mignons. Je crois que mes préférés, c'est ceux-là. Ah. Au niveau du nez, 3 petits nez s'imposent à nous. Je pense que je vais prendre le petit nez rond, juste parce que je le trouve trop mignon. Pour la bouche, on va prendre une petite bouche. Maintenant passons aux détails des joues. Donc je vais mettre mes petites pommettes en rose parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Même si en fait elles ressortent pas tant que ça. Je vais prendre les deuxièmes parce qu'on les voit un petit peu plus. Et puis bon, c'est bon pour Mel, elle est prête. Parfait. Eh bien je crois que tout est prêt, oui. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi. Où vas-tu habiter? Tu vois, on n'est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Oh oui, en fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où je veux en venir, c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Un conseil, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Oui, les mêmes. Alors dis-moi, Mel, où habites-tu en ce moment, là maintenant? Eh bien, en Europe. Ah, excellent. En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Il reste plusieurs choses à finaliser, mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici? Ça te va? Eh bien, ok, va pour l'hémisphère nord. Parfait. Nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont pour ainsi dire vierges. Alors, ne te soucie ni de la place ni des commodités, il n'y a pas de mauvais choix, ça non. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Moi, je ferai comme ça. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Alors, au niveau de l'île, j'ai une préférence pour... C'est une très bonne question. Je pense que je vais partir sur la 4e, quoique j'aime bien aussi la première. Bon, on part pour la première, c'est parti.
Quelle merveilleuse décision. Il nous tarde de te la montrer, on a hâte. Une dernière question, juste avant de partir. Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que tu choisirais? Oui, un quoi? Alors, un sac de couchage, une lampe, de la nourriture ou de quoi m'occuper? Personnellement, je pense que je prends de quoi m'occuper. Intéressant, très intéressant. Oh, désolé, c'était juste une question sans arrière-pensée. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Inc. Oui, oui. Votre attention, s'il vous plaît, voici un message d'intérêt public. Le vol affrété pour la formule évasion d'île déserte de Nook Inc. est prêt à embarquement. Les passagers concernés sont prêts de se présenter à la porte d'embarquement. Bon, je crois qu'on est parti sur notre île déserte. Ah, ça tombe bien, un point nommé. Allons-y, il est l'heure d'embarquer. On va monter dans l'avion. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir pris place à bord du vol affrété par Nook Inc. pour la formule évasion île déserte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte. Alors, pendant cette courte vidéo d'introduction, autant vous dire que c'est déjà ma seconde partie sur Animal Crossing. J'ai reçu le jeu jeudi, j'ai commencé à y jouer donc vendredi à minuit, même si on va pas se mentir, il n'était pas prêt à minuit, j'ai dû attendre minuit 10, minuit 15 pour commencer à jouer. Donc j'avais commencé à jouer et j'avais vraiment envie de partager ma découverte avec vous parce qu'il faut quand même le dire, le jeu est graphiquement magnifique. C'est vrai qu'on retrouve tout l'univers d'Animal Crossing et pour ceux qui, comme moi, ont dû y jouer pendant leur jeunesse, c'est juste fantastique. Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et de vous faire découvrir mon île. Donc comme vous pouvez le voir, quand même, les images sont canon. J'ai hâte d'aller pêcher, d'aller attraper des insectes, de remplir le musée qui a l'air juste fou. J'aime beaucoup aussi la petite musique qui est assez douce pour le jeu. Enfin, bon, on retrouve complètement l'univers Animal Crossing. C'est ça qui fait vraiment super, mais alors super plaisir. J'avais vraiment hâte quand j'ai eu l'annonce de la sortie du jeu. Il fallait vraiment que je l'achète. Je pouvais pas passer à côté, c'était sûr. Bon, la première fois j'ai eu des pommes et aujourd'hui je me retrouve avec des pêches, donc des grands classiques pour Animal Crossing. J'ai l'impression, entre pommes, poires et pêches, c'est toujours les mêmes combos, j'ai l'impression. Nous y voilà. Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île, mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Nous feriez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour une rapide séminaire d'initiation sur la place? Notre chef bien-aimé et intrépide va vous faire un petit discours. Vous ne voulez sûrement pas rater ça. Nous y allons de ce pas. Vous n'avez qu'à nous suivre à l'aide de la petite touche L. Bon, eh bien c'est parti, on va le suivre. Bon, je vois déjà son père ici. Hop. J'ai vraiment l'impression que les deux petits n'ont jamais grandi, quoi. Ça fait 10 ans, mais ils n'ont pas grandi. Très bien. Est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Pamela. Je me souviens d'elle dans ma dernière aventure Animal Crossing qui remonte à il y a 10 ans. Celui sur DS, il y avait déjà une Pamela. Un petit écureuil trop mignon. Urbain. Et enfin, Mel. Ouais, c'est moi. Parfait. Nous sommes au complet. Je vous passe la main, Monsieur Nook. Nos 3 aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Oui, parfait. Bon, par où commencer? Oui, bien sûr. Bienvenue sur votre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président des Nook Inc. Oui. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie sur cette île magnifique, encore inexplorée. Félicitations. Mais n'oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion île déserte. Ainsi, le personnel de Nook Inc. sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps. Oui. Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création des bases solides pour votre nouvelle vie. Voyez les choses en grand. J'ai des relations dans le domaine de la construction de l'habitat. Quand on se dit que dans les derniers Animal Crossing, donc sur DS, c'était lui qui était l'expert en habitat, ça me fait tout drôle de me dire qu'aujourd'hui, ce sera pas forcément lui. Enfin, on sait pas trop, on va découvrir ça ensemble. Ah, mais je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente? Récupérez votre tente auprès de Mélie ou Mélo et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. Ok, hop.
Tiens, Mel, cette tente est à présent la tienne. Super. Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, appuie sur X pour ouvrir ton inventaire. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir ta tente pour la poser au sol. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras voir le résultat final avant de prendre ta décision. Garde en tête qu'il te faut assez de place pour être à l'aise chez toi, alors ne te précipite pas. Oh, et je ferais mieux de te donner une carte. Ok, super. Une fois que tu auras monté ta tente, reviens nous voir, c'est là que la carte pourrait être utile. Allez, au travail, bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. Bon, je vous propose de chercher l'endroit de nos rêves, de découvrir aussi un peu la map. J'adore les plages parce qu'elles sont juste immenses. Et honnêtement, j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Donc ouais, j'avoue que la map est assez grande. J'aimerais bien l'endroit un peu reculé. Enfin, j'aime bien avoir mon petit endroit à moi. Et comme maintenant, on peut décorer l'extérieur, c'est peut-être le moment de trouver un endroit sympa et de se faire un petit extérieur avec genre hamac et ce genre de choses. Pour le moment, j'ai rien vu d'exceptionnel sur la map. Je continue de chercher. Il y a peut-être ce petit endroit là, mais il y a un petit arbre à pêche qui risque de me gêner. J'avoue que j'ai rien vu de foufou. Je pense quand même que je vais aller me mettre là-haut dans le petit endroit que j'avais vu, même si c'est pas forcément la folie. Je suis un peu cachée, c'est un peu galère avec le petit Joy-Con qui bug. Bon, on va se placer ici. Bon, par contre, ce qui veut dire que je peux pas trop déborder s'il faut agrandir la maison. Mais au pire, je vais la poser ici et on va imaginer. Ouais, donc j'ai carrément déraciné 2 arbres, mais je pense que je vais me placer là, c'est parfait. Bon, on va faire ceci. Elle est trop contente, j'aime trop cette petite mimique que le personnage a dans Animal Crossing. Ça y est, tu as monté ta tente. C'est un premier pas important pour débuter ta nouvelle vie. Bon, super, on ira voir dans la tente plus tard. Déjà, on va retourner sur la place. Ah, Mel, je conclus de ta mine réjouie que tu as trouvé un emplacement parfait pour ta tente. Tu es la première, les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal. Tu sais, je crois qu'ils seraient ravis de bénéficier de l'aide de quelqu'un ayant déjà exploré les lieux. Oui, oui. Ok, donc j'avais vu qu'il y avait quelqu'un par ici, il me semble, de ce côté-là. Je sais pas si on peut ramasser, non, on peut pas encore ramasser. Ici, hop, Pamela. Attends, tu dois être, me dis pas Mel, tu vois, pas besoin de me dire. Moi, c'est Pamela, et je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île tic-tac, tac-tac. Bon, les petits surnoms dans Animal Crossing, c'est vraiment quelque chose. T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines, pas vrai? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. J'allais pas gamberger sur la question pendant 107 ans, alors j'ai balancé une caillasse au hasard et elle est tombée ici. Alors boum, je m'installe. T'en dis quoi? C'est pas trop chelou comme système? Je trouve que son endroit est pas mal, elle est assez cachée, puis elle sera assez tranquille. Et bien, puisqu'on est sur la même longueur d'onde, on va gamberger ensemble si je m'installe ici. Ah ouais, par contre, on est vraiment en train de déraciner toute l'île en fait. Je vois que là, c'est déjà le 3e arbre qui saute. Super, à partir de maintenant, ce sera plus un coin paumé sur une île, ce sera ma turn, rien qu'à moi. Bon, elle a l'air ravie. T'aurais pas pu trouver un meilleur endroit, merci tac tac. Je me demande comment ça roule du côté de chez Urbain. Si ça se trouve, il galère autant que moi j'ai galéré, tu devrais aller le voir s'il a besoin d'un coup de patte. Bon, le second était de l'autre côté de l'île. Je vais bien finir par trouver. Je pense qu'à un moment, il va falloir aussi que je désherbe un peu toute cette mauvaise herbe. Je ferai ça, je pense, dans une prochaine vidéo. Yo, moi c'est Urbain, tu t'appelles Mel, ravi de te rencontrer, Zozio. T'as déjà installé ta tente, Mel? Moi je cherche encore l'endroit idéal, Zozio. Mon truc c'est les exercices de cardio, alors je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. Tu en penses quoi, Mel? C'est pas mal non plus, je pense qu'il va déraciner aussi un petit peu, mais soit. Oh, c'est aussi ton avis. Eh bien, dans ce cas, voyons voir ensemble ce que ça donnerait. Alors, si j'installais ma tente ici... Ouais, lui, il déracine de ouf, mais bon. Et en plus, il a vu sur moi. Bon, je rajouterais des arbres, pyro dans le fond, pour être un peu trop utile. Ce serait plutôt chouette, hein. Super. Ah, ça me fait vraiment plaisir de te l'entendre dire. Alors, c'est décidé, je revendique cette parcelle de terrain au nom du sport social. Bon, du coup, je suis pas sûre sur mon île.
J'avais vraiment du mal à décider où monter ma tente. Merci, tu m'as tiré d'affaire comme une championne. C'est pas vrai, t'as aussi donné un coup de main à Pamela. Je sais pas comment ils communiquent tous ensemble, mais soit. Alors là, t'es vraiment formidable. Je viens d'arriver ici, alors j'ai rien de dispo sous la main, mais je te ferai un cadeau une fois bien installé. Bon, c'est pas tout ça, retournons donc sur la place Zozio. Rebonjour, j'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, oui, à savoir une grande fête sur la place pour prendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Mais il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel. Et puisque nous vivons ensemble sur cette île, profitons de cette occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons. Mélie, Pamela, Mélo et Urbain s'occuperont des préparatifs sur la place, tandis que Mel et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que des menus victuailles. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire alors au travail. Mel, peux-tu venir me voir un instant? Ok, hop. Bien, Mel, je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devrait faire l'affaire. Tu en trouveras un peu partout sur l'île. Quand tu en vois une qui traîne sur le sol, appuie simplement sur Y pour la ramasser. De mon côté, je vais examiner un peu ces simili-pêches. Je ne serais qu'à moitié surprise si c'en était des vrais. Ok, bon bah alors, go trouver des petites branches. En voilà déjà une. La deuxième. Bon, au moins il y a du poisson. Il y a aussi des petits papillons. Troisième branche. Hop, je vais y arriver. Quatrième branche. 5. Sixième branche. Ah, j'en ai oublié une là-bas. Là-bas, c'est une pierre, donc pour le moment, je suis pas intéressée. J'en ai combien là? Je crois que j'en ai 8. Ouais, 9 même. Donc, plus qu'une. Ah, pour le moment, je n'en vois pas. Ah si, bah là, la 10e. Hop, mince. Bon, c'est pas grave, je ramasse un peu de mauvaises herbes. Je prends de l'avance pour la prochaine vidéo. Ah, content de te revoir. Ta quête de branche d'arbre a-t-elle été couronnée de succès? Tu m'envoies ravie. Oui, mais je t'en prie, laisse-moi te soulager de ton fardeau. Cool. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp. Tu n'as pas traîné, non? J'ai de la chance de partager cette île désolée avec une travailleuse aussi acharnée. Ho ho. À propos de survie sur une île, désolée, passons à notre mission suivante, trouver des vivres. Pendant que tu rassembles les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblent pousser en abondance ici. Ils ressemblent à des pêches, ont une odeur de pêche et ont même un goût de pêche. Bon, bah je pense tout simplement que ce sont des pêches. J'en conclus qu'il s'agit à 100% et sans l'ombre d'un doute d'authentiques pêches. C'est bien ce que je lui ai dit. Cela t'ennuierait-il d'en cueillir 6 pour moi? Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien, mais je vais quand même me permettre une brève explication. D'abord, repère un arbre sur lequel poussent des pêches, puis appuie sur A pour le secouer. Plus qu'à te baisser pour récupérer ta récolte, tu en cueilleras des tonnes en un rien de temps. Bon, bah c'est parti. En plus, il y en a pas mal, donc c'est trop marrant, mais je me demande, enfin, je sais comment on va de l'autre côté. Il faut la petite perche, mais j'ai vraiment hâte d'aller explorer là-haut. Ça a vraiment l'air fou. Cette île a l'air folle, franchement. Petite cascade. Franchement, la petite cascade, j'aimerais trop m'y baigner. Là, cette petite parcelle où je pourrais mettre des petits hamacs. En fait, j'aurais dû planter ma tente par ici pour pouvoir me mettre des petits hamacs, genre comme une île privatisée. Enfin, plutôt une plage privatisée. Premier petit coquillage. Je sens qu'il va y avoir des trucs à faire dans cette aventure. Bon, alors, voici les pêches. Bien. Je savais que tu étais l'accueilleuse de la situation. Merci encore. Viens, laisse-moi te débarrasser de ces pêches et commençons à les préparer. C'est cadeau. Alors, voyons. Le compte y est, oui. Que la fête commence. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur votre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante.
Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant, oui oui. Un défi pour l'homme d'affaires, également pour l'aventurier, ho ho. Bon, nous n'atteignons pas les chiffres que j'escomptais, mais qu'à cela ne tienne, le défi n'en est que plus électrisant. Et je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va... Mais peut-on encore parler d'île déserte? Alors comment conviendrait-il de l'appeler? Ne manquons pas cette opportunité. En tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser. Et dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Laissons décider la majorité. Alors creusez-vous les méninges et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangerons nos idées. Personnellement, je vais partir sur un petit sunset pour me faire penser aux vacances. Et puis parce qu'en fait, j'ai pas forcément trop d'idées non plus, je vous avouerai, pour nommer cette petite île. Donc on va faire un petit truc simple et basique. Sunset, ce sera parfait. Enfin, si j'arrive à l'écrire avec ce Joy-Con qui bug. Du coup, je suis vraiment concentrée dans ma mission. J'ai pas l'impression que l'île soit ok pour s'appeler Sunset au vu des bugs, mais ça y est, j'ai réussi. Alors bien, tout le monde est prêt. Et si tout le monde énonçait son idée en même temps? Prêt, c'est parti. Alors on a le droit Costoville, Nook City, Nookville, Déchirteville. Quelles charmantes idées, oui oui. Toutes plus séduisantes les unes que les autres, ouais, j'avoue. Bien, passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré. Mel comme par hasard, c'est moi qui ai réfléchi mieux mon projet, hein, parce que Mel m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi son idée. Commençons par là. Donc Mel propose Sunset. Évidemment, tout le monde applaudit. Bienvenue à Sunsetville. Oh, regardez-moi ce triomphe. Tout le monde applaudit des deux pattes. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons simplement à Sunset. Ok, formidable, ça déchire, mais c'est trop cool. Parfait. Désormais, cette île portera donc le nom de Sunset. Dis-moi, Mel, puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Sunset, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Oui, Mel, j'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire de Sunset. Oh là là, on sent les responsabilités arriver. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être une responsable de l'île? Je ne sais pas, je pensais être là en vacances. Mel, en tant que nouvelle porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux? Salut à tous, un mot ou deux, comptez sur moi. On va partir sur le un mot ou deux, parce que je trouve que c'est la formule la plus drôle de ces propositions finalement. Alors en fait, on va laisser le Joy-Con choisir, hein, donc un mot ou deux. Bien évidemment, tout le monde m'applaudit, je crois qu'ils n'ont pas compris la blague. Bon, on a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard, il est l'heure de porter un toast. Go, boire de l'alcool ou du jus de pêche, je sais pas trop. Tout le monde a quelque chose à boire. Déguster ce délicieux jus de pêche produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Bon, je sais pas où il a fabriqué son jus de pêche, mais il a été plutôt rapide. Mes foins de longs discours à Sunset et au bonheur de nos résidents. Santé. Et là, je pourrais vous faire la blague santé, mais pas mes pieds. Bon, je vais peut-être me présenter. Je me suis jamais posée sur une île avant Sunset. Ça va être dingo, tac tac. Se retrouver comme ça autour en fait quand ça donne l'impression d'être en vacances. Bah, j'avoue, j'aimerais bien être en vacances là. Le confinement me fatigue. Ah, Mel, tout va bien pour toi. Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Bah ouais, j'ai sommeil, tiens. Très bien, mais d'abord tu vas avoir besoin de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ton lit de camping personnel. Il suffit de le déplier dans ta tente et c'est parti pour le dodo. Tu trouveras aussi quelques paquets dans la dite tente. Des bricoles qui pourraient être utiles. Pour les ouvrir et utiliser les objets qu'ils contiennent, il te faudra appuyer sur A ensuite. Quand tu seras décidé à rejoindre les crânes des pattes de Morphée, glisse-toi dans le lit à l'aide du L. Demain sera une longue journée, alors tâche de bien te reposer cette nuit. Je n'ai plus rien à dire aujourd'hui. Non, à part bien sûr, fais de beaux rêves, Mel. Bon, bah, c'est parti. En même temps, je vais ramener ça un peu de bois, on sait jamais. J'ai pas réussi, gros fail. Hein. Alors, découvrons cette petite tente.
Nous voici dans nos années camping. Ok, donc une petite lampe, on va l'allumer. Il commence à faire sombre et peut-être, je dis bien peut-être, ai-je peur du noir. Ensuite, oh, une petite radio rose bien dégueulasse. Je suis pas très fan du rose personnellement. Bon, je peux pas la déplacer. Hop, je vais placer mon lit ici. Ça, j'ai pas un lit rose, heureusement. Donc, hop, au lit. Bah si, je peux la déplacer du coup. Hop. Je vais la mettre là-bas sur le côté. Mince. Hop, là-bas sur le côté. Et je vais me coucher. Voudrais-tu te reposer un petit moment? Je me C'est pas vraiment reposer. Ok, donc j'avais pas du tout appuyé sur je me repose. Hop. Voudrais-tu te reposer? Donc oui, je me repose. Comme tes paupières sont lourdes, bien trop lourdes, tu vas t'endormir. Je pense que je pourrais vous hypnotiser. J'ai un talent caché. Non, en vrai, pour le moment, le jeu me semble assez agréable. On retrouve Kéké, notre fameux chanteur du bar du samedi soir. Alors comme ça, tu traces ta route, tu mets les voiles et le cap sur l'aventure. T'as raison, sur toute la ligne, le monde est fait pour être exploré. La vie est synonyme de liberté. Après, croisant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyage peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route. Un nouveau visage à chaque virage, il n'y a que la première pote qui coûte. Le premier pote qui coûte. Avec quelques copains dans le baluchon, tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons. Oh, je bavarde, faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. Mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains, après tu ouvriras les yeux tout grands. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur, mais sans amis, c'est juste du vent. Il n'y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde, l'esprit groovy, ça se vit entre amis. Alors les rimes dans Animal Crossing, c'est quand même quelque chose. Quand tu te réveilleras, il sera la même heure que dans la vraie vie. On se revoit bientôt en attendant le jour se lève, alors lève-toi aussi et va vivre tes rêves. Bon, du coup, chez moi, il est 23h20, donc on va pas se mentir que le jour ne se lève pas forcément, en fait. C'est un peu un mensonge de sa part. Mel, tu es là. Oh, j'espère que je ne te réveille pas trop brutalement. Il fallait que je te parle de quelque chose. Oui, prépare-toi, je t'attends. Bon, bah voilà. On se lève, on découvre. Ah, te voilà, j'espère que la sieste était agréable. Enfin, en guise de siège, je crois que tu as fait le tour du cadran. Oui. J'ai tellement dormi. Oh. Certes, qui ne serait pas épuisé après un tel voyage et à l'aube d'un tel changement de vie. À ce sujet, je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre coin de paradis. Commençons par ce petit bijou de technologie. Oui. Voici ton Nook Phone personnel, un appareil spécial conçu pour les heureux habitants de l'île. Super, on est sur une île mais on a un smartphone. Ah, j'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer s'il te plaît? Ok, mon smartphone fonctionne. Je ne sais pas comment fonctionne cette batterie. C'est vraiment fou. Ils se sont inspirés des technologies en fait, j'ai l'impression. Oui, il marche parfaitement. Bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc. Bien, tu peux le ranger à présent. Oh, mais je me vais peut-être un peu vite en besogne. As-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? Bah du coup, je l'ai déjà utilisé. Je vais vous présenter le téléphone un peu plus tard. Parfait. Dans ce cas, tu devrais vite trouver tes marques, d'autant plus que le Nook Phone est bien plus facile à utiliser que les téléphones ordinaires. Et ce pour une raison simple, la plupart des fonctionnalités ont été retirées. Oh, et un dernier détail. C'est ta facture, oui. Donc, et c'est là où ça va piquer, le billet d'avion, le logement, la main d'œuvre, les taxes et bien entendu le Nook Phone, ce qui nous fait un total dérisoire d'à peine 49 800 clochettes. C'est vrai que le tarif est dérisoire. Top là, bon bah c'est parti. Bien, merci beau. Et tu n'as pas assez de clochettes? Non, bah j'en ai même pas du tout. Comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper? Ah, je sais. Ne t'en fais pas.
J'étais préparée à cette éventualité. Tu as la possibilité de régler ta formule évasion Miles plutôt qu'en clochette. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé programme Miles Nook. Des Miles, une invention révolutionnaire si je puis me permettre. Grâce au programme Miles Nook, tu engranges des miles rien qu'en menant ta vie à Sunset. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules de précieux Miles Nook, que tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation et bien d'autres choses. Bref, pour ces frais, il te faudra débourser 49 800 clochettes, mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il t'en coûtera que 5000 miles. Je vais t'inscrire au programme comme ça, tu me payeras en miles, d'accord? Mais tu en sauras plus en consultant ton Nookphone. Oui, il te suffit d'ouvrir l'application Miles Nook pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. Maintenant, si tu ne m'en veux pas, je dois me replonger dans de lourdes tâches qui sont les miennes, non sans t'avoir chaleureusement félicité pour ton emménagement à Sunset, bien sûr. C'est une grande joie de t'avoir sur l'île parmi nous et d'accueillir une nouvelle cliente chez nous, Inc. Super. Alors, je pense qu'on va... Bon, du coup, elle est toujours ravie. J'adore la voir contente. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Youpi. Alors, à partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoulera à la même vitesse que dans le monde réel. Ne touche pas au bouton Power si tu vois l'indicateur de sauvegarde automatique en haut à droite. Quand tu veux arrêter de jouer, tu peux aussi appuyer sur moins pour sauvegarder et quitter la partie. Ok. Du coup, découvrons le téléphone. Donc, pour prendre des photos, personnaliser vos motifs, service d'aide, carte et le passeport. Donc, Miles Nook. Miles Nook, tu as rejoint le programme. Donc, on a gagné des miles en prenant part à des activités sur ton île. Rends-toi ensuite au bureau des résidents pour échanger tes miles contre divers avantages et articles au Nook Shop. Profite de tout ce que l'île a à t'offrir. Accumule les Miles Nook. L'objectif du jour, en avoir donc 5000. Donc on en récupère avec le miles de bienvenue déjà 500, c'est assez cool. Il faudrait pêcher, avoir des bêtes, dire bonjour, donc on va aller dire bonjour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fleurs, cornes d'abondance, les fruits de la mer, meublé, il n'y a pas photo, passeport en ordre. Alors pour passeport en ordre, je sais que c'était prendre une nouvelle photo. Enfin modifier le passeport, donc on va le modifier tout de suite. Hop, je vais photographier mon personnage si elle veut bien se tourner. Si elle veut bien se tourner. Elle est un peu capricieuse, j'ai l'impression. Parfait. Du coup, je voulais le modifier. On va prendre cette photo, comme ça on gagne quelques miles. Voilà, on va pouvoir aller les retirer tout de suite. Voilà. C'est vraiment galère avec ce Joy-Con qui bug. J'en ai commandé un nouveau, mais avec le confinement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le recevoir. Bon, 300 miles en plus, c'est déjà ça. Donc, il y a celui avec la photo. Hop, on va faire une photo très très vite fait. On va pas se prendre la tête. Voilà, j'ai à moitié disparu de la photo. J'ai l'impression que je voulais pas en faire. Ok, donc on a reçu des miles. On va aller les prendre tout de suite. Ensuite, je vais vous montrer comment faire la canne à pêche et le filet. Parce que là, on va pêcher un petit peu pour obtenir d'autres miles. Alors, j'ai combien de bois sur moi? J'ai pas du tout, donc il nous faut... On va récolter un peu de ressources. Mince. Bon, on désherbera l'île plus tard, comme je vous l'ai dit, sûrement sur le jour 2. Ça va dépendre de ce qu'on a à faire. Déjà, on va essayer de récolter un peu de bois. Je pense qu'il y en a dans les arbres. Évidemment, il n'y en a pas. Bon, tant pis. On va déjà chercher le bois. Hop. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans ma partie. C'est dingue. Alors qu'en vrai, il y avait toute l'installation qui est quand même assez longue. Mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir avancé aujourd'hui. J'aimerais bien lui rembourser tout le prêt pour faire les autres missions qui sont super intéressantes. Vraiment, on a plein de trucs à voir ensemble. C'est juste dingue ce jeu.
On est à 9, il nous faudrait une dernière branche, peut-être en secouant les arbres. J'ai pas l'impression. Les arbres ne veulent pas me donner de branches. Ah, bah des clochettes, mes premières clochettes. Un événement à notifier dans le calendrier. Bon, toujours à une branche, voilà, 10 branches. Donc l'atelier pour faire vos outils se trouve dans cette petite tente verte. Mince. Oh, maître, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on s'est amusé autour du feu de camp. La nuit, tous les employés se retrouvent au bureau des résidents. N'hésite pas à passer nous voir. Pour l'instant, je vais me promener, voir si tout le monde a tout ce qu'il lui faut. Si jamais tu as la moindre question ou tu ne sais pas quoi faire, viens discuter avec moi. Ok, bah pour le moment, je vais surtout vous présenter la fabrique à outils et la fabrique à objets tout court. Ah, Mel, bonjour. Comme tu le constates, c'est plutôt douillet là-dedans. Ce qui ne veut pas forcément dire confortable. N'hésite pas si tu as des questions sur les activités que propose l'île ou sur quoi que ce soit. Si tu as besoin de conseils à propos des ressources de base de l'île, demande à Mélie. Il t'aidera à te procurer de quoi couler des jours heureux dans notre petit coin de paradis. Et si tu as dans l'idée de récupérer quelques clochettes, il achète à peu près tout, alors profites-en. C'est une approche discutable sur le plan des affaires, mais fort généreuse. Oui. Oh, un dernier détail qui a son importance, je propose un atelier de bricolage gratuit afin d'aider les arrivants à bâtir leur bonheur insulaire. J'ai la faiblesse d'espérer qu'il est très utile, alors je compte sur toi pour en profiter. Alors, du coup, l'atelier est là. Ah, je vois que tu as découvert mon établi de bricolage. Oui, l'atelier de bricolage. Chaque participant fabrique son propre outil et reçoit quelques plans de bricolage. De quoi grandement faciliter la vie insulaire. Alors puis-je t'inscrire pour la prochaine séance? Vas-y. Mince. Bon, avec le Joy-Con qui bug, je clique toujours un peu trop vite. Bon, il va me raconter la même chose. J'aimerais bien fabriquer mes premiers outils pour vous montrer un peu, pour vous remontrer la pêche, même si c'est comme sur DS. Et après, je pense qu'on arrêtera là pour cette vidéo et qu'on reprendra le jour 2. Je pense qu'on fera un jour par semaine. Donc on peut se dire chaque mardi ou chaque mercredi pour la vidéo. Donc bienvenue dans l'atelier bricolage. Enfin, atelier est un bien grand mot. J'espère qu'il ne t'intimide pas. De toute façon, toute appréhension sera instantanément dissipée devant la simplicité du bricolage. En 3 mots, il faut rassembler des matériaux, suivre un plan et travailler sur un établi tel que celui-ci. Alors, nous allons fabriquer une canne à pêche à l'aide de matériaux ordinaires faciles à dénicher. D'après le plan, seules 5 branches d'arbres sont nécessaires. Je t'ai bien dit que c'était facile à dénicher. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, j'ai déjà les matériaux, donc c'est bon. Alors Mel, tu as trouvé tous les matériaux. À la bonne heure, retroussons-nous les manches et fabriquons cette canne à pêche. Pour commencer, utilise l'établi et sélectionne un projet. Bon, on va faire la canne à pêche tout de suite. Bravo, tu as fabriqué une canne à pêche rudimentaire. Alors autant vous dire que tous les objets rudimentaires ne tiennent vraiment pas longtemps. C'est super chiant. Oui, tu as été parfaite. Comme tu le vois, le bricolage n'a rien de sorcier, il suffit de disposer des plans adéquats. Et c'est sur ces mots gorgés de sagesse que s'achève mon atelier bricolage gratuit. Mais avant que le rideau ne tombe définitivement, voici quelques plans de bricolage gratuits, eux aussi. Donc je vais te les envoyer sur ton Nook Phone, puis je te demandais de le sortir. Oui, le voici. Parfait, merci, j'ai installé l'application création sur ton téléphone, tu l'auras toujours à portée de patte. Et voilà, tu viens de fabriquer une canne à pêche rudimentaire, elle est à toi. Elle ne durera pas éternellement, mais elle devrait te rendre de fiers services pendant un moment. Mais parlons un peu pêche. Je ne suis pas un expert, mais je peux peut-être te prodiguer des conseils. Ainsi, je te suggère de viser justement la silhouette d'un poisson que tu lances dans la ligne. Je serais d'ailleurs ravie de jeter un œil à tes prises, la faune locale me passionne. Donc ça veut dire qu'il faut lui ramener nos poissons. On fera ça sur le jour 2. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mince, je vais vraiment pas y arriver ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au travail? On peut faire le filet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Hop, donc le filet tout de suite. Voilà, ici comme ça, j'ai les 2 premiers outils de base qui me seront les plus utiles pour me faire un peu de clochette. Hop, bon, j'ai pas gagné de miles pour le moment.
ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher un poisson avec vous et que je vais continuer à obtenir les 500 miles Nook et lancer la construction. Enfin, et payer, en fait, je vais payer le... Mince, je fais que des conneries. Je vais payer le premier versement, donc les 5000 miles, et on reprendra demain sur la prochaine vidéo finalement. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. J'hésite, bon, je fais que des conneries. J'hésite aussi à faire des petits live Twitch de mes moments de jeu. Donc dites-moi en barre de commentaires si ça peut vous intéresser. Parce que ce serait mes premiers live Twitch vu que je n'en ai jamais fait. Et je sais pas si vous aimeriez voir de petites vidéos Animal Crossing sur le sujet. Ah, je sais que pour les miles, il fallait se présenter aux voisins. Mais Mel, merci encore pour l'autre fois. J'ai pu monter ma tente, il n'y a pas eu de lézard. La brochure causait d'île déserte, alors je m'étais plutôt préparée pour la grande vie de naufragés. Mais je me suis bien joyeuse d'avoir une célébrité comme toi sous la patte. Fais-moi signe si je peux t'aider. Ah ouais. Je me demandais comment te remercier, puis j'ai décidé de t'offrir un plan feuille à pluie. Ok, merci beaucoup pour le plan. Quand je me suis pointée ici, je me suis tout de suite dit « Ouais, ça manque pas de mauvaises herbes dans le coin. » D'où l'idée de t'offrir ça. C'est un plan bricolage pour lequel il ne faut pas lésiner sur la mauvaise herbe. Après tout, il n'y a pas plus abondant que la mauvaise herbe dans le coin. Autant en profiter de tac-tac. Bon, ça sera un outil à réaliser. Je cherche la deuxième personne pour me présenter. Je vais ramasser quelques coquillages, c'est toujours sympa. Je vais porter la canne à pêche pour rester un peu près de la mer. Ah, et la deuxième personne... Ah non, c'est la même. Je crois que le deuxième est plus vers chez lui. J'aimerais bien me présenter aux deux. Pour... je sais pas s'il est chez lui. S'il est déjà rentré. Comme ça, je me présente aux deux et on gagne quelques points miles Nook en fait. C'est trop mignon aussi chez lui. Yo Mel, j'ai installé ma tente à un endroit très chouette. C'est un peu grâce à toi, merci de m'avoir aidé à choisir. Pourvu qu'on continue à s'entraider comme ça à l'avenir, c'est chouette d'avoir une amie Zozio. Oh, j'ai failli oublier, voici un cadeau pour te remercier, je suis si contente de mon emplacement Zozio. Je suis contente pour lui aussi. Une casquette, la casquette volage-fil est parfaite pour Sunset. Si tu veux l'essayer, ouvre d'abord tes poches en appuyant sur X, sélectionne l'appui, appuie sur A. Choisis ensuite porter pour la mettre. Tu pourras toujours l'enlever plus tard si ça te gêne pour courir. Porter. C'est moche, mais bon. Voilà, les bonjours. 300 miles en plus. On se rapproche doucement, mais sûrement de notre objectif. Bon, au niveau de la pêche, il doit y avoir quand même quelques petits poissons assez sympathiques. Je vais aussi ramasser les coquillages tant qu'on y est. Il n'y a rien par ici. Oh. Est-ce que j'aurai le temps de m'équiper à temps vu que je bug? Bon, je pense pas. Bon, je vais le laisser s'échapper, j'ai pas le choix. Bon, il s'échappe pile quand j'arrive à le prendre, putain. Désolée pour le gros mot. C'est pas fait exprès, mais c'est juste hyper énervant. Vous voyez, ça me fait faire plein de conneries, c'est chiant. Là, il y a un poisson, je vais essayer de l'attraper. C'est vraiment galère comme manière de jouer. Hop, parfait. Bon, il a l'air d'avoir faim. Yes, on est bon. Un chinchard. Bien joué, tu as pris un chinchard. Qu'est-ce que je disais? Plus cabochard que pétochard. Parfait, notre premier poisson. Il me semble que pour avoir le badge, il en faut 10. Mais bon, vous l'avez compris, je vais continuer à obtenir les miles Nook pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo Animal Crossing. En attendant, dites-moi si des live Twitch peuvent vous intéresser sur le jeu. Je rediffuserai bien évidemment par ici. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche bleue parce qu'on prépare une vidéo sur un genre littéraire et une prochaine vidéo Animal Crossing. Allez, à la semaine prochaine et amusez-vous bien.